Le football perd en intérêt d'année en année. Les audiences sont de plus en plus mauvaises, les jeunes vont moins au stade, regardent moins le football à la télé. Alors que faut-il changer au monde du football pour inverser cette tendance? Dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs idées, mais vous, n'hésitez pas à me donner les vôtres dans les commentaires. Moi, je vais les classifier par catégorie. Dans un premier temps, on va parler de l'arbitrage. Dans un second temps, on va parler des médias. Dans un troisième temps, des règles financières et du mercato. Puis on finira par le plus intéressant, le jeu, le terrain vert. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je pense que ça peut être hyper intéressant de chacun essayer de donner sa petite pierre à l'édifice pour pourquoi pas à l'avenir avoir des idées de règles qui pourraient être mises en place par la FIFA. Et si vous kiffez la vidéo et le concept de la vidéo, mettez un maximum de pouces bleus. En ce moment, vous me régalez sur les pouces bleus. Il y a eu des très bons retours sur les dernières vidéos, notamment sur la vidéo sur les titis d'or du Paris Saint-Germain. Donc merci à tous la famille. Merci à tous ceux qui s'abonnent sur cette chaîne YouTube. On vient de passer les 17 000 abonnés. On est en route vers les 20 000. Merci à tous les frérots et merci à tous ceux qui viennent me suivre sur les réseaux sociaux, tout est dans la description. Je vous souhaite un très bon visionnage la famille, on est directement parti, let's go. On commence donc par le premier chapitre sur l'arbitrage. Alors la première règle que moi je veux changer dans le football et qui d'ailleurs va sûrement changer, qui va être testée l'année prochaine du côté de la première ligue, c'est le fait que les joueurs n'aient plus le droit de contester à l'arbitre mais seulement que le capitaine ait le droit. Apparemment donc en Angleterre ça va être testé lors de la saison 2024-2025, j'ai hâte de voir ça. Comme au rugby, je pense qu'au rugby il y a des bonnes choses à aller tirer de ce sport, notamment le fait donc que le capitaine est le seul joueur sur la pelouse qui a le droit de parler à l'arbitre, que ce soit pour contester ou que ce soit juste pour dialoguer. Je pense que ça peut être très bien, comme ça les arbitres vont arrêter d'être entouré par une masse de joueurs et qu'à chaque fois qu'il y a une faute sifflée, il y a 15 joueurs qui y contestent. Moi, ça m'insupporte. Honnêtement, je pense que ça peut vraiment avoir une valeur ajoutée pour le football, pour le terrain, mais aussi pour toutes les valeurs de ce sport parce que voilà, il y en a marre d'avoir toujours des gens qui se plaignent pour tout et pour rien et ça se reflète aussi sur le terrain. La seconde chose que j'aimerais changer dans le monde du football par rapport à l'arbitrage, c'est le manque de respect entre joueurs et arbitres et entre donc arbitres et joueurs, que ça soit du coup les arbitres qui se prennent pour des cow-boys, des agents de la BAC du 75 qui parlent vraiment mal aux joueurs. Moi, ça m'insupporte. Faudrait un petit peu plus de pédagogie du côté des arbitres, mais aussi du côté des joueurs, un peu plus de respect pour les arbitres, parce qu'on voit vraiment des joueurs des fois qui parlent super mal. Heureusement qu'il n'y a pas les micros, parce que des fois tu lis sur la bouche des joueurs et les joueurs insultent les arbitres. Des fois ça fait des grimaces, ça doit te faire limite des doigts d'honneur. Donc voilà, j'aimerais un peu plus de respect des deux côtés. Les arbitres qui ont l'air vraiment insupportables pour la plupart, en Ligue 1 notamment, il n'y a vraiment pas de pédagogie, ça parle vraiment mal aux joueurs, ça gueule sur les joueurs, et aussi les joueurs qui arrêtent de gueuler sur l'arbitre. Donc voilà, j'aimerais vraiment plus de dialogue des deux côtés. Je pense que ça peut avoir des bénéfices pour tout le monde, que ce soit les supporters, les gens au stade, les joueurs, les arbitres, tout le monde, que ça se passe un petit peu mieux. Peut-être que je suis un utopiste, peut-être que c'est le monde des bisounours, mais voilà, j'aimerais un petit peu plus de dialogue, un petit peu plus de respect entre joueurs et arbitres. Troisième chose que j'aimerais changer dans le monde de l'arbitrage du football, c'est l'utilisation de la VAR. Alors je m'explique, déjà je trouve que la VAR ça prend beaucoup trop de temps à prendre une décision. Wow. Donc moi ce que j'aimerais bien c'est avoir un chiffre symbolique, soit 45 soit 90 secondes par rapport aux 45 premières minutes d'une période et par rapport aux 90 minutes d'un match, vous l'aurez compris. J'aimerais bien que la VAR ait soit 45 secondes soit 90 secondes pour donner son verdict. Alors par exemple si on part sur 90 secondes, à chaque fois que la VAR est utilisée, pour moi il faudrait qu'en 90 secondes les arbitres donnent une décision. Ça éviterait d'avoir une VAR qui est utilisée pendant 4-5 minutes, qu'on se fasse chier, qu'au final l'arbitre on sait que lorsqu'il est appelé il est obligé de changer sa décision par rapport à ses points, sinon il est mal noté, sinon il va plus arbitrer de grands matchs. Donc voilà, c'est ridicule. On sait que lorsque la VAR appelle l'arbitre, on sait que c'est pour lui faire changer sa décision. Si la VAR t'invite à faire changer la décision à l'arbitre, faites-la changer directement. C'est vraiment du théâtre, c'est vraiment du cinéma et voilà, j'en peux plus de la VAR. J'étais le premier à vouloir la VAR sur les terrains de foot, mais je trouve qu'elle est vraiment très mal utilisée. J'aimerais beaucoup qu'on change son utilisation. Je pense que ça peut vraiment donner plus d'attrait à notre cher sport du football. Est-ce qu'on peut faire un débat parallèle? Mais c'est pas un débat parallèle, c'est une histoire, ça n'a rien à voir. On passe au chapitre 2, la famille sur les médias. Comme vous le savez, les médias ça joue un rôle prépondérant dans le monde du football. Je pense que vous êtes beaucoup à regarder des médias sur les réseaux sociaux ou à la télé ou peu importe où sur des sites internet et ça influence vraiment, on va dire, votre regard sur le monde du football. Donc voilà, j'aimerais que les médias changent pas mal de choses et je vais vous donner donc 3 points qui pour moi sont essentiels par rapport aux médias pour que le football s'améliore. Le premier point qui me semble un petit peu utopiste, mais voilà, ça serait vraiment magnifique si ça se passe comme ça, c'est que les médias arrêtent de tout spoiler. Que ça soit une sélection, par exemple, je pense à la sélection de Warren Zaïre-Emery en équipe de France. On était prévenu 4-5 jours à l'avance, ça t'enlève toute la magie. Je pense aussi au retour de Karim Benzema en équipe de France il y a quelques années, on était prévenu le matin. Donc voilà, ça enlève un petit peu cet effet de surprise. Pareil pour les transferts, on est toujours au courant, soit un jour, soit 2 jours, soit une semaine avant. Il n'y a plus ces effets de surprise où le club appuie sur un tweet ou sur Instagram ou sur leur site internet et ça fait un effet boom. Non, t'as toujours des journalistes comme Fabrizio Romano, etc. qui te spoilent tout. Moi, j'en peux plus. Je trouve que ça enlève vraiment la magie du côté du foot. Alors, il y en a encore quelques-uns, c'est vraiment rare, mais des fois, t'as une surprise. Je pense par exemple à la titularisation de Nuno Mendes en Ligue des
Champions dernièrement, il n'y avait aucun journaliste qui l'avait annoncé. Mais voilà, je trouve ça quand même chiant. J'aimerais être un petit peu plus surpris. Je pense que ça rajouterait un petit peu de magie à notre cher sport et que voilà, les journalistes arrêtent de tout nous spoiler. Mais bon, je sais que c'est leur business et je pense que ça restera comme ça malheureusement. La deuxième chose que devraient changer les médias dans le monde du football, ça c'est vraiment impossible, c'est les fakes à tout va. C'est les articles qui partent dans tous les sens. On nous annonce un joueur par jour au Paris Saint-Germain. Moi, j'en peux plus. Là encore, au moment où je tourne, j'ai vu un tweet Osimhen au Paris Saint-Germain, ça serait fait. Tu sais même pas c'est quoi la source, c'est un vieux journaliste espagnol encore. Enfin, c'est insupportable, tous ces fakes. En plus, moi, je suis supporter du PSG, donc forcément, je suis le premier à le subir parce que le PSG, vu qu'on sait qu'ils ont l'argent, dès qu'il y a un joueur qui est un petit peu coté, ça met le nom du PSG à côté parce qu'on sait que le Paris Saint-Germain, ça fait cliquer, etc. Et voilà, moi, j'en peux plus. J'aimerais vraiment que les fakes s'arrêtent. Et bon, ça, c'est pareil un petit peu dans toutes les catégories, mais bon, on le sait que dans le monde du foot et notamment dans le monde du mercato, c'est vraiment fatigant et je pense que vous pensez la même chose que moi. Je sais que nous, tous les amoureux du football, ça nous fait chier de voir Mbappé a signé son contrat au Real Madrid. 2 jours plus tard, Mbappé va rester au PSG. Une semaine plus tard, Mbappé veut aller au Real Madrid, mais il veut une augmentation de salaire. Non, les gars, vous en savez rien. Les gars, vous en savez rien du tout. Donc arrêtez de raconter de la merde. Et je pense que tout le monde se porterait mieux, sauf vous forcément, parce que votre portefeuille sera un petit peu moins rempli, parce que vous ferez moins de clics, etc. Il y aurait moins de pubs sur vos sites internet. Mais bon, nous, on en a marre. On en a marre et je sais que je suis pas le seul. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Troisième chose que j'aimerais voir changer du côté des médias footballistiques, ça c'est la chose la plus réaliste, c'est le fait de virer ou de licencier, on va dire, les journalistes qui ne sont plus au niveau. Il y a énormément de journalistes sportifs, et je suis pas le seul à le penser, qui passent sur les grandes chaînes de télé, Canal+, beIN, TF1, qui ne sont plus au niveau, qui ne vivent plus avec leur temps. Là, dernièrement, je tairai son nom parce que le pauvre, j'ai pas envie non plus de lui créer du harcèlement ou quoi que ce soit. J'ai pas envie de me prendre un procès au cul. Mais dernièrement, il y a un journaliste de Canal+, qui a fait 2 minutes 30 d'interview à Aurélien Tchouameni après sa qualification face au Red Bull Leipzig, donc pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Pendant 2 minutes 30, il lui parle de Mbappé. Est-ce que Mbappé va trouver une maison? Est-ce que vous voulez qu'Mbappé vienne au Real Madrid? C'est fatigant, les gars. On a compris que Mbappé, ça faisait cliquer, que ça vous rapportait de l'argent. Mais soyez des bons journalistes, tout simplement. Soyez des bons journalistes. Par exemple, là, je pense à mes amis du FC Nantes. Il n'y a pas un journaliste qui demande à Jocelyn Gourvenec pourquoi, avant que vous veniez, Pierre Aristouille était 11e avec le FC Nantes et maintenant vous êtes 17e. Pourquoi avant il y avait 60% de possession, maintenant il y en a 40%. Enfin voilà, des questions que tout le monde se pose, des questions que tout fan de Ligue 1 se pose. Là, le pauvre Aurélien Tchouameni, pendant 2 minutes 30, il a dû se contrôler. Il vient de se qualifier en quart de finale et il n'y a aucune question sur sa qualification. Franchement, c'est dur. Heureusement que Tchouameni, c'est un mec sympa. Mais bon, moi, je peux vous dire que j'aurais pas gardé mon sang-froid pendant aussi longtemps que lui. Donc voilà, je pense que les médias, s'ils veulent un petit peu améliorer l'image du football, ça serait un petit peu de ramener du sang neuf dans ce monde journalistique. Moi, j'ai plein de potes qui sont en école de journaliste ou alors qui deviennent journalistes, qui sont très talentueux. Voilà, virez-moi tous les journalistes de 50 ans, 45 ans, 60 ans qui sont à côté de la plaque, qui sont plus dans leur temps, qui sont dans leur jus, comme on dit, et ramenez-moi des nouvelles têtes et des mecs qui ont l'envie et des mecs qui sont tout simplement amoureux de ce foot du 21e siècle. Il est où l'argent, gros? Il est où l'argent? On passe au troisième chapitre sur les règles financières et sur le mercato. Et donc la première règle que j'aimerais voir mise en place, c'est tout simplement le fait de supprimer ce mercato d'hiver. Même si moi, par exemple, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, je suis très content d'avoir ce mercato d'hiver pour ajuster. Par exemple, cet hiver, on a recruté Lucas Beraldo. Mais quand je pense, on va dire, à l'intérêt du football général, moi, ça me fait chier de voir des clubs, des petits clubs, des moyens clubs qui n'ont pas des gros budgets, qui travaillent très très bien pendant l'été, qui travaillent de mai, on va dire, jusqu'au 31 août. Et à côté des gros clubs qui vont mal travailler, par exemple, je pense à l'Olympique Lyonnais l'été dernier. Ils arrivent cet hiver, même si les autres clubs, ils ont fait leur première partie de saison, ils ont bien travaillé, et non, les gros clubs, ils alignent les billets, et voilà, ils remontent la pente. Par exemple, l'Olympique Lyonnais, là, c'est l'exemple. Ils étaient derniers de Ligue 1, hop, ça enchaîne les grosses recrues au mercato d'hiver, et actuellement, ils sont 11e, je crois, de Ligue 1. Voilà, moi, je trouve ça assez nul. J'aimerais bien que tu pars avec une équipe, tu fais toute la saison avec ton équipe. Peut-être t'as le droit à 1 ou 2 jokers médicaux si t'as une grosse blessure. Mais voilà, l'Olympique Lyonnais par exemple, ils ont recruté, je crois, 8 joueurs cet hiver. C'est n'importe quoi. J'ai rien contre vous les Lyonnais. Je suis très content que Lyon reste en Ligue 1. D'ailleurs, j'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne YouTube. Mais pour moi, c'est pas vraiment dans l'esprit de la compétition. Tu commences une compétition, c'est bien de la finir avec la même équipe. C'est comme si à la Coupe du Monde, tu commençais la compétition avec une équipe de France et tu la finissais avec 8 joueurs différents. Ça n'aurait aucun sens, à moins qu'il y ait des blessures. Donc voilà, moi j'aimerais qu'on supprime le mercato d'hiver ou alors qu'on le garde pour 1 ou 2 recrues de joker médical. Deuxième règle que j'aimerais voir mis en place dans
le football, c'est le fait qu'il y ait au minimum 4 titulaires du pays dans lequel le club joue. Par exemple, moi en tant que supporter du Paris Saint-Germain, j'aimerais qu'il y ait au moins 4 titulaires qui soient français. Alors on peut négocier sur le chiffre, ça peut être 3, ça peut être 2, ça peut être 5. Et en tout cas, le fait de vraiment mettre en avant les joueurs de son pays, je pense que ça a plusieurs intérêts, notamment le fait, un petit peu comme avant l'arrêt Bosman, le fait, on va dire, de mettre en avant sa formation et de miser sur des jeunes, de miser sur son centre de formation. Ça crée tout un écosystème très intéressant. D'un point de vue éthique aussi, je pense que c'est beaucoup mieux parce que là, actuellement, il y a beaucoup de clubs qui vont aller dans les pays très pauvres et qui vont, on va dire, recruter des joueurs par dizaines. Et au final, t'en as peut-être un qui va devenir professionnel. Et c'est des mecs qui vont quitter toute leur famille, tout leur pays. On va leur vendre du rêve et au final, ils arrivent en France. Ils deviennent pas footballeurs professionnels et ils sont en galère après. Donc, même d'un point de vue éthique, moral, etc., moi, j'aimerais bien qu'on mette en avant la formation de son pays. Alors forcément, en tant que Français, nous, ça nous avantage parce qu'on a une très bonne formation. Mais même à l'époque, quand on regarde les vainqueurs de Ligue des Champions avant l'arrêt Bosman, t'avais plein de vainqueurs de Ligue des Champions de pays de petits championnats, on va dire. T'avais par exemple l'Étoile Rouge de Belgrade, t'avais le Celtic Glasgow, t'avais Porto, t'avais Nottingham Forest, etc. T'avais plein de clubs un petit peu, on va dire, qui aujourd'hui nous semblent petits. À l'époque, c'est parce que on jouait avec des joueurs tout simplement formés soit dans ton club, soit dans ton pays. Et je pense que ça ramènerait un truc intéressant dans le football d'aujourd'hui. Parce que là, c'est toujours les mêmes équipes qui sont en Ligue des Champions, même si avec le nouveau format, ça va peut-être changer. Et voilà, c'est toujours la même chose. Et je pense que le fait de mettre en avant ta formation, ça te permet d'avoir, on va dire, plus d'hétérogénéité et d'avoir, on va dire, des équipes un petit peu surprises. Un petit peu comme l'Ajax Amsterdam en 2019, qui avait pas mal de joueurs néerlandais. J'aimerais bien que ce soit un petit peu la même chose, on va dire, dans tous les pays. Dernière règle financière que j'aimerais bien voir dans le monde du football, c'est comme en NBA, c'est un salary cap, tout simplement pour le fait qu'on arrête d'avoir des différences de salaire dans les championnats, on va dire, beaucoup trop immenses. Par exemple en Ligue 1, pourquoi pas avoir un maximum de 30 millions de masse salariale ou alors une fourchette entre 15 et 45 millions. Enfin voilà, avoir des conditions comme ça, même si sur le papier la FIFA essaye déjà d'en mettre en place et l'UEFA aussi. C'est des choses un petit peu minimes et c'est un petit peu du pipeau, comme le fair play financier de temps en temps, c'est hyper important. Sinon 4 années sur 5, tout le monde s'en fiche du fair play financier. Donc voilà, j'aimerais bien avoir des règles un petit peu plus strictes, un petit peu plus poussées. Ça permettrait aussi là aux petits clubs de se développer et de concurrencer un petit peu les ogres des gros championnats comme le Bayern en Allemagne, comme le Paris Saint-Germain en France, comme Manchester City en Angleterre par exemple. Le football, il a changé. Je pense que vous le savez mieux que moi. Je pense que la plupart des gens ici, ils sont dans le monde du foot depuis plus longtemps que moi. On arrive sur la 4e partie, la dernière partie de cette vidéo sur, on va dire, ce qui pourrait être mis en place sur le jeu, sur le rectangle vert. Et donc la première règle que j'aimerais voir dans le monde du football, c'est un carton blanc, c'est-à-dire pas un carton jaune ni un carton rouge, mais un carton blanc qui te permet de mettre un joueur dehors pendant par exemple 7 minutes. Par exemple, s'il y a un gros tacle, mais dès le début de match, l'arbitre, on sait que s'il met rouge, ça va totalement fausser le match. On sait que s'il met jaune, c'est un petit peu trop léger. Pourquoi pas mettre une sorte de carton orange, un carton blanc, et donc le joueur sortirait 7 ou 10 minutes par exemple. Et donc tu aurais un avantage pour l'équipe qui a subi la faute de jouer à 11 contre 10, mais en même temps, tu vas pas gâcher le match, tu vas pas gâcher le plaisir par exemple de tous les supporters et de tout le monde, tout simplement, tous les gens qui regardent le match, parce que tu auras cassé le match dès la première minute à mettre un carton rouge. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je pense que ça peut être intéressant, même quand on est jeune, je crois en U15 ou en U17, quand tu joues en foot en jeune, t'as souvent le carton blanc qui te met 10 minutes. Si soit tu contestes, soit tu simules, et pourquoi pas mettre ça dans le vrai football, hein. Moi je trouve que c'est une très bonne idée. En plus ça permet de respecter les règles, d'arrêter de simuler, etc. Donc voilà, moi je pense qu'avoir un carton entre le jaune et le rouge, ça pourrait être une bonne idée. Avoir un petit peu un time out, et voilà, pendant 10 minutes, l'équipe est en supériorité numérique. Je pense que ça pourrait rajouter un petit truc intéressant dans les matchs, un truc un petit peu cinématographique, je sais pas comment expliquer ça, mais ça rajouterait un petit peu un fil rouge au match. Et je pense que ça pourrait être vraiment bénéfique pour tout le monde. Deuxième règle qu'il faut changer dans le football, c'est la règle du hors-jeu. On n'en peut plus des hors-jeux calculés au millimètre comme ça sort la loupe, ça sort la règle. Ah non, son genou dépasse, ah non, mais en fait il y a son ongle de doigt de pied qui dépasse. Et on est fatigué les gars. Pour ceux qui savent pas, le hors-jeu ça a été créé pourquoi ? Pour que l'attaquant arrête de camper dans la surface adverse et que tout le monde lui envoie des ballons. C'était une très bonne idée la règle du hors-jeu, franchement. Voilà, l'attaquant il arrête de camper, on joue au football, on fait des appels en profondeur, etc. Très très bonne idée, franchement c'est une des meilleures idées qu'il y a eu dans le football. Mais par contre depuis qu'il y a eu la VAR, on est fatigué les gars. Si le mec il est hors-jeu d'1 centimètre, qu'est-ce que ça change ? C'est pas avec ce centimètre peut-être que ça va faire la différence. S'il part de 30 mètres derrière, c'est pas 1 centimètre, c'est pas 30 mètres et 1 centimètre qui va lui permettre de marquer le but. Donc c'est ridicule les gars. Encore des fois sur des centres, je veux bien, si t'es 1 centimètre devant le défenseur, tu peux passer devant. Mais quand tu fais un appel en profondeur, t'es à 40 mètres du but adverse, c'est pas 1 centimètre qui change quelque chose. Donc voilà, faudrait mettre quelque chose en place, d'arrêter d'appeler la VAR pour des petits hors-jeux comme ça ridicules. Tant que l'attaquant il campe pas dans la surface adverse, franchement c'est bon quoi. Arrêtez de nous faire chier pour des millimètres. Arrête de me faire chier, bordel de merde!
Forcément, c'est facile à dire là pour moi parce que je suis pas devant ma télé en finale de Ligue des Champions où Paris Saint-Germain prend un but d'un millimètre. Mais bon, sur le papier, il faut arrêter de nous faire chier, de casser le rythme pour des petits millimètres. C'est pas ça l'essence du football. L'essence du football, c'est le spectacle. Plus il y a de buts, plus il y a de spectacle. Et je le rappelle, la règle du hors-jeu n'a pas été créée pour ça, donc arrêtez de dénaturaliser le football par pitié. Autre règle que je trouverais très intéressante dans le football, c'est le fait de faire comme au basket, couper le chrono lorsque le ballon sort. Je comprends pas pourquoi on fait pas ça, les amis. Je n'ai pas de justification. J'ai cherché sur Google, on me dit ouais, c'est compliqué techniquement. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué, hein. Si dans le basket ils y arrivent, bah dans le football on y arriverait aussi. On a encore des moyens beaucoup plus élevés que le basket européen. Et pourquoi je veux ça? Parce que tout simplement on arrêterait de compter sur les arrêts de jeu. Des fois t'es en train de perdre, tu dis putain j'espère il y aura 8 minutes d'arrêt de jeu, au final il y en a 4. Tu dis ouais je comprends pas, il y a eu 5 blessures. Enfin voilà, on est toujours en train de négocier les minutes d'arrêt de jeu. Après on conteste, on dit non mais c'est pas normal, pourquoi il y a eu que 5 minutes? Eux ils ont eu 13 minutes. Non mais c'est n'importe quoi. Venez, on coupe le chronomètre. Pendant le match, tu regardes, tu fais ah, il reste 37 minutes et 28 secondes. Et voilà, c'est très facile à mettre en place. Donc je comprends pas pourquoi on ne le fait pas. Ça serait vraiment bénéfique pour tout le monde. Je vois pas les points négatifs à ça. Si vous voyez des points négatifs au fait d'arrêter le chronomètre plutôt que mettre des arrêts de jeu, dites-le moi dans les commentaires. Mais j'ai beau me retourner le cerveau, prendre le problème dans tous les sens, je n'arrive pas à comprendre. Je pense que c'est vraiment la règle la plus simple à mettre en place dans toutes celles que j'ai évoquées. Et je ne comprends pas pourquoi en 2024 ce n'est pas encore fait. Et on arrive déjà sur la dernière règle que j'aimerais voir être mise en place tout simplement dans le monde du football. Et c'est le fait de récompenser les grosses victoires, les larges victoires. Par exemple aujourd'hui, que tu gagnes 1-0 ou 7-0, tu gagnes toujours 3 points. Ça me dérange un petit peu parce que moi j'ai envie qu'on récompense les équipes qui jouent un beau football, qui jouent offensif. Plus tu auras d'équipes qui jouent offensif, plus tu vas te régaler devant ta télé, plus il y aura d'audience et plus tout le monde va s'en mettre plein les fouilles, on va dire. Donc pour moi, il faudrait mettre en place une règle où par exemple, dès que tu gagnes par 3 buts d'écart minimum, tu gagnes un point supplémentaire. Par exemple, tu gagnes à 5-0, bah, tu gagnes 4 points au lieu de gagner 3 points en championnat. Je pense que ce serait hyper pertinent. Alors, je ne le mettrai pas en place forcément, par exemple, lors des Coupes du Monde ou des Euros, parce que pour moi, c'est un petit peu différent ce genre de compétition. C'est tout pour la gagne, c'est pas forcément tout pour le beau jeu. Mais pour les championnats, par exemple, je pense que c'est important de valoriser, on va dire, les équipes qui jouent un beau football. C'est pas normal que lorsque tu gagnes 6-0, tu aies la même récompense que si tu gagnes 1-0. On parle de différence de but, mais aujourd'hui, la différence de but dans les championnats, elle est très peu valorisée. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, avoir un petit point bonus lorsque tu gagnes 3 buts d'écart ou 4 buts d'écart, pour moi, ce serait hyper intéressant et là aussi très simple à mettre en place. Voilà la famille, on a fini avec cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était peut-être un petit peu sérieux. Je me suis un petit peu concentré. Voilà, j'avais fait mes devoirs, j'avais noté tout ça. J'espère que vous avez kiffé la famille. Si vous avez kiffé, forcément, maximum de pouces bleus. Vous me régalez en ce moment avec les pouces bleus. J'espère que vous allez me régaler encore sur cette vidéo. Au moins 500 pouces bleus ou 1000 pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Donnez-moi vous vos règles dans les commentaires, vos avis sur les miennes. Peut-être qu'il y a des défauts dans mes règles que j'ai pas évoquées. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner à la famille. On est en route vers les 20 000 abonnés. J'espère les atteindre, on va dire, avant la fin de saison. Donc voilà, bombardez les abonnements, la famille. Et si vous voulez suivre mon actualité quotidienne, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Twitter, etc. Tout est dans la description, aussi sur TikTok. C'était BR10, la famille, je vous kiffe. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Peace.